bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Sur le fait de cultiver, je pense que moi, pour l'oreille, ça va, mais au niveau du rythme, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai toujours eu du mal, hein. Cours de solfège, ça me plaisait pas, et c'est pour ça que j'ai arrêté le solfège, j'en ai fait qu'un an. En fait, j'ai ensuite eu un prof de piano pendant 2 ans. Il me reprenait pas justement sur le rythme, et il était là, ouais, c'est la bonne note, c'est bien. Et en fait, ce qui fait qu'après, je me suis corrigé quand même sur le rythme parce que je sais à quoi doit ressembler un morceau à peu près, mais que en fait, je m'en fous du rythme. Si j'ai envie de jouer tin au lieu de tin, je le faisais et c'était pas la même musique, mais moi j'aimais bien. J'ai travaillé le rythme parce que voilà, la musique ça me plaît donc je vais avoir quand même quelque chose qui est plutôt bien. Mais j'ai gardé ça de en fait, quand tu cultives un truc, tu mets sur ton pied de tomate, tu mets un serpentin pour qu'il grandisse bien. Bah en fait, il va aller sur le serpentin de l'autre tomate et il va grandir quand même. Exactement ça. Ouais, Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant avec le fait de ouais. cultiver, justement, c'est que malgré le manque de disposition, prédisposition, on peut quand même faire de notre manière et si ça marche pas, tant pis. Parce que ton prof, il était vachement intelligent, il t'a pas buté, il n'a pas Non. forcé, il a Ouais, laissé bah, c'est faire. devenu un de mes amis aujourd'hui. Non, mais tu vois, ça, c'est la pédagogie du coup, tu vois. Ouais. Tu laisses émerger, tu crées les conditions. Là, tu n'étais plus en résistance. Plus on veut faire et tout ça, et plus on se fout la pression, et moins ça marche, hein. Vous l'avez Mm. vu avec la voix, hein. C'est fabuleux pour ça, hein. Tu peux pas. Ouais. Du coup, à un moment donné, tu fais les choses, tu mets l'attention ailleurs, et puis finalement, il y a quand même l'intérêt qui est là, et puis, oh bah finalement, il y a ça. Il y a des choses qui ont été enlevées au niveau de la musique, des sons qui te mettent dans un certain état d'être. Mm. Quand tu veux dominer les gens et que tu ne veux être toi-même l'intermédiaire et surtout pas que les gens aient accès à certaines choses, l'Église, pour ne pas la citer, a complètement banni tout ce qui était tambour dans la musique traditionnelle parce que les gens, quand ils mettaient le tambour, c'est comme les chamans d'aujourd'hui, se mettaient en transe, donc ils avaient accès à quelque chose. Et là, non, parce que c'est nous qui avons la priorité là-dessus, tu vois. Mm. Les tambours étaient réservés à la guerre parce qu'ils avaient remarqué qu'au son du tambour, tu accélères et machin, et la personne, go, 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 elle amène à ça. Et aujourd'hui, tu vois, enfin, moi, je l'ai expérimenté aussi quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle avait acheté, ça n'existe plus aujourd'hui, une R5 GTI. Alors, tu accélérais, elle partait au quart de tour. Je mettais de la musique rock, mais je ne me rendais même pas compte de la vitesse à laquelle j'allais. Parce que tu es emmené. Tu mets une musique zen, tu as tendance à rouler tout doucement. On Ouais. voit bien l'impact que ça a sur nous. Donc, quand tu enlèves certaines notes, c'est une façon de vouloir que les gens soient bien formatés, mais c'est eux qui décident où ils te mènent. Pas dans les quarts de notes, pas dans le rythme qui... tu sais, il y a des appareils, j'adorais tester ça, mais ça n'existe pas en France, mais je suis prête pour les expériences un peu autres, moi, tout le temps. Il y a un appareil, tu sais, où tu es dans un caisson, on t'envoie un son, un certain hertz à l'oreille droite et un son déphasé à l'oreille gauche. Ouais. Ah bah, ça crée ce qu'on appelle des sorties de corps, c'est un état de conscience modifié immédiatement. Tu voyages. Et ton corps, il n'existe plus, tu vois, tu pars ailleurs, quoi. J'adorais. Mais tu vois, c'est parce que c'est déphasé. Mm. Et quand tout est bien en phase, tu restes bien, tu vois. Et donc, quand tu as certains trucs, certains styles de musique, on peut constater que cette musique met dans un certain état. Du coup, tu vois, les pubs l'utilisent, ça. Tu vois, dans les supermarchés, on sait que telle musique, les gens vont plus consommer que quand il y a telle autre musique, Mm. sauf quand tu es conscient. C'est-à-dire la musique, tu l'entends, tu l'écoutes et tu la repères, et pas c'est juste un bruit de fond que tu ne fais pas attention. Là, tu es inconscient et là, tu fais ce qu'on te dit, entre Et à guillemets. voir par la musique, est-ce Exactement, ouais, qu'ils ont voilà. fait pour toi juste Ouais. avant, quoi. Casser le rythme, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que... et puis, il y a des musiques qui sont faites pour ça et des musiciens, Mm. simplement, c'est pas formaté, c'est pas dans les cases, c'est pas... Mais c'est intéressant. Comme des fois, quand on fait des sons, tu sais, je dis ça dissonne, tu vois, quand on fait des sons vibrants et que on sent que c'est pas tout à fait juste, mais ça fait un truc, c'est intéressant. Mm. C'est un terrain dans lequel on peut aller, on peut se dire, mais tiens, où est-ce que ça va me mener? Donc, mais ça ouvre sur un monde complètement inconnu et non formaté surtout.
Ouais. Bah, qui a pas eu l'occasion de l'être encore, mais Oui, bah, disons qu'après, on peut voir que certaines musiques, même si tu l'écoutes, elle n'est pas faite pour que ton cerveau il soit sur un certain, tu vois, ouais. c'est pas fait pour ça, quoi. On le sent bien. D'où les quarts de temps qui ont été enlevés en Occident, hein. Ouais. Donc là, je suis en train d'apprendre le chinois pour me préparer. Déjà, bah, c'est une musique, enfin, une langue qui est hyper tonale. Oui, Donc, en fait, t'as des sons que t'entends pas. En fait, tu te dis, mais c'est pas possible parce que là, c'est trop grave. Je peux pas le prononcer. En fait, si je commence ma phrase comme ça et que je dois redescendre, je peux mm, pas. mm, Alors que si, en fait, c'est pas une question de descendre, c'est une question d'ajuster et de oui, commencer un tout petit peu plus haut ou mm, d'atterrir un tout petit peu plus bas. Et pour les Occidentaux, mais c'est un enfer ouais, à apprendre bah, parce que c'est des nuances qu'il faut prêter attention, en fait. oui, Retrouver les nuances là, parce que, bon, voilà, je fais de la musique, donc je sais que ça existe, que enfin, la musique maintenant moderne, c'est des maths. Hein. C'est 1 va bien avec 4 qui va bien avec 2 qui va bien avec ouais. 5. Tant mieux, parce que c'est joli en soi, voilà, on peut faire des trucs. Bah, Hein. ça n'empêche pas, ça, mais Mm. l'objet, c'est que ce soit pas que ça. C'est ça Mais l'objet, le quoi. fait d'avoir conscience de ça et de l'avoir bah, retrouvé d'autant plus avec l'apprentissage du chinois, qui eux, d'autant plus l'ont dans leur musique, hein, comme nous, Mm, ouais, on a que les instruments à cordes, mm, mais eux, il y a des cuivres qui mm. ont les différences entre deux tons. Ce qu'on appelle la musique microtonale, d'ailleurs, très bizarre, Bah oui, parce qu'inhabituel. très inhabituelle. Moi, j'ai vu une vidéo d'un gars qui passait de mi à do en faisant mi ré do, mi ré dièse, ré do dièse do, et en fait qui redescend avec des tons, qui fait des subdivisions. En fait, t'as l'impression qu'il descend encore plus bas, Ouais. alors que non, il fait juste mi Alors do. non, Mais en fait, vu qu'il y a plein d'interstices, tu as l'impression que ça va euh, plus bas. Ouais. ouais. Et tu te dis, mais c'est pas des notes normales. Au lieu d'être 444, ça va être un 445 Hz. C'est hyper intéressant. Et en fait, le fait de le retrouver, ouais, ça te replonge dans des états que t'es pas habitué à avoir, Mm. quoi. Bah, tu vois, ça, ce que tu as dit tout à l'heure en disant par rapport aux Chinois, si je fais un tout petit peu plus là au-dessus et un petit peu plus en bas, ce fameux réglage, ça Mm, peut être tout le temps, ça, pour tout. Si je vais un tout petit peu plus là, un petit peu moins là, pas besoin de tout transformer, qu'est-ce que ça devient? Quel est l'espace qui s'ouvre devant moi, intérieurement, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de les écouter? Si là, d'un seul coup, je fais un réglage un petit peu différent. On pourrait le voir comme ça aussi. Et tout à l'heure, tu parlais du rythme par rapport. Des fois, en fait, c'est juste qu'on doit trouver notre propre porte d'entrée pour que le lien se fasse, la connexion se fasse. Des fois, des gens, en passant par le corps, de le vivre physiquement, ça y est, ça s'installe. Il y a des gens, ça va être un geste, il y a des gens, enfin, en tous les cas, de passer autrement que à l'intérieur du mental, passer par un moyen un petit peu différent pour sentir ce rythme et du coup ne plus être dans je réfléchis le rythme, mais je le ressens tellement que j'ai plus besoin d'y réfléchir. mm. Ouais, je vois. Tu comprends? C'est pour ça que je Ouais. disais, on a tous des portes d'entrée. Quand je dis une porte d'entrée, c'est, tu vois, c'est comme s'il y avait un dôme qui était tout fermé. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est fermé là. Je ne peux pas passer. Mais fais le tour et tu verras, il y a peut-être ton entrée à toi qui est parce que quand tu mets ta main, ça correspond à tes empreintes digitales et il n'y a que toi qui peux rentrer par là. Et une fois que tu as trouvé ta porte d'entrée, ce monde-là t'est ouvert. Mais il faut juste trouver ta porte d'entrée à toi. Et c'est là que c'est vachement important de se connaître, pas que mentalement, mais de connaître avec la sensibilité, avec le cœur, avec le corps, de conscientiser beaucoup de choses parce que c'est comme ça que tu te connais et tu es de plus en plus conscient de toi-même. Et en plus, de plus en plus conscient, il y a un truc que tu captes pas. OK, mais je vais le capter par ailleurs, c'est pas grave. Mm, Je ne vais pas passer par la porte d'entrée de la personne, c'est sa porte d'entrée. Juste par où toi tu vas passer pour enfin aller là-bas, quoi. mm. Donc le chemin m'est interdit. Non, il t'est pas interdit, c'est que tu n'as pas trouvé ta porte d'entrée. Ouais, c'est pas le même cadre, quoi. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.